عزيز الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 سلطان الله يا رب أنت السلطان نحن أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله الرسول والأولي الأمر منكم. Louange au Seigneur des mondes qui nous a rassemblés dans ses faveurs infinies. La grâce, Sayyidina Mohammed Abdallah Salat Rassan. Par la bénédiction de nos machers qui nous ont permis d'être ici, de cheminer et d'être sous leur bienveillant regard. Nous vivons un temps difficile. Un temps où chaque journée est passée plus difficile que la journée qui précède 10 fois ou 100 fois, seulement si nous savions. Un temps où garder sa foi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, revient à garder, préserver une braise ardente dans la main. Tous les jours est une journée de défi. Et le croyant, alors, doit veiller avec une vigilance sur son iman, sur sa foi, sur son jardin intérieur. Il doit déployer les astuces les plus rocambolesques. Et il doit s'assurer toujours de défendre son univers, l'univers de son être contre toutes les attaques sombres, les attaques sournoises, les attaques qui aspirent la lumière du serviteur. Et ô combien nombreuses elles sont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il décrivait à ses compagnons les bonnes caractéristiques des humains et les mauvaises caractéristiques sont plus nombreuses. Les mauvaises caractéristiques et leur réminiscence, on parle de 800. Les bonnes caractéristiques et leur réminiscence, on parle de 500. Et Maulana Cheikh Nazim Qaddasallahu sirruhu, en lui son secret, il disait toujours retirer une des mauvaises caractéristiques chez le serviteur, c'est meilleur que faire toutes les bonnes. Il y a une hikmah, il y a une sagesse dedans. Parce que cette question, souvent, les gens se la posent. Est-ce que c'est mieux de mettre l'accent sur faire les bonnes actions ou c'est mieux de mettre l'accent sur éviter les mauvaises actions? Essayer d'éviter une mauvaise action, c'est mieux que faire toutes les bonnes actions. Pourquoi? Parce que même si on fait toutes les bonnes actions, il suffit d'une mauvaise action pour ruiner l'intégralité de l'œuvre. Ce qui a valu au shaitan une mauvaise action. Malgré tout ce qu'il a fait comme adoration, tout ce qu'il a fait comme œuvre, tout ce qu'il a fait comme effort, tout ce qu'il a acquis comme connaissance, tout ce qu'il a déployé à travers des milliers d'années dans les cieux, ça lui a pris une erreur. Et cette erreur qui procédait du fond de son caractère envieux, son caractère colérique, son caractère rebelle, son caractère arrogant, alors il a ruiné l'intégralité de son œuvre et il est passé à la dernière place. Et aujourd'hui, tout ce qui nous entoure est à l'encontre de la lumière. Le shaitan s'est assuré dans son œuvre de vouloir perdre Bani Adam. Il s'est assuré de rentrer la corruption dans tout ce que les enfants de Sayyidina Adam alayhi salam y touchent. Tout ce qui les concerne, ce qu'ils regardent, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils disent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils touchent,
toutes les interactions possibles, le shaitan s'est assuré de les corrompre. Alors, nos institutions sont corrompues, nos modes de vie sont corrompus, nos modes de gouvernance sont corrompus, nos modes d'éducation sont corrompus, notre façon de nous vêtir est corrompue, notre façon, et ainsi de suite, car souvent, il faut se rappeler, il y a, dans ce qui a été dévoilé pour les enfants d'Adam, il y a un protocole. Allah Azzawajal est le créateur. Et lorsqu'il a créé les serviteurs, il a établi le protocole d'excellence qui a été descendu par la suite avec les prophètes, les messagers, où ils ont élaboré l'excellence en toutes choses. Ce qu'on a appelé cette excellence, elle a été déployée dans la parole d'Allah, sur Shariatullah et sur la Sunna, sur la tradition des prophètes et pour nous, particulièrement la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où l'excellence de tout comportement, de toute chose, de toute action, de toute réaction, de toute interaction a été déployée. Et le shaitan s'est assuré de corrompre tout ce que les humains pouvaient interagir avec, que ce soit sur l'interaction physique, que ce soit sur l'interaction mentale, ou que ce soit même sur l'interaction de cœur. Et aujourd'hui, les idées les plus farfelues deviennent comme une vérité. Comme Sallallahu il a dit, vous allez vivre ce temps où le pied, il va devenir la tête. Et la tête, elle va devenir le pied. Les gouvernants vont être mis au pied des gens, et les gens des pieds, les gens les plus badauds, les bédouins va-nu-pieds, ils vont être mis à la gouvernance des gens. Le mensonge, il va être appelé vérité. La vérité, elle va être appelée mensonge. Tous les idéaux qui sont de la corruption, aujourd'hui, c'est le standard qui doit être en haut. Toutes les valeurs de noblesse fondamentale, on dit, ah, ça c'est un archaïsme. C'est quelque chose. Si tu es humble, c'est que tu es un perdant. Si tu es modéré, c'est que tu n'es pas un battant. Si tu es patient, c'est que tu n'es pas un arriviste, tu ne veux pas accomplir. Et ainsi de suite. Ô croyants, croyantes, ce temps est précieux. Les moments que nous vivons, chaque moment, chaque effort déployé, vaut 1000 fois les efforts de la veille, en récompense chez Allah. Allah sait comment c'est difficile pour un croyant d'avancer dans ce monde. Figurativement, pour comprendre, Mashaïkin al-Kiram, ils expliquent, ils disent, c'est comme si tu essayes de nager contre le courant du torrent qui dévale la montagne. Tellement le flot de tout ce qui se déverse sur cette terre est orienté pour s'assurer de corrompre l'œuvre des humains, de corrompre l'âme des humains. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous vivez dans ce temps et que la turbulence a gagné l'ensemble de la place, retirez-vous. Retirez-vous de cette turbulence, ne vous y mêlez pas. Si elle rentre chez vous, retirez-vous dans la chambre. Si elle rentre dans votre chambre, retirez-vous à la montagne. Il a dit, mais si vous devez la traverser, parce que nous devons vivre tous les jours, au quotidien, alors assurez-vous de longer les murs délicatement, de ne pas être au cœur de cette turbulence. Aujourd'hui, où que nous regardions, dans la terre de l'islam, dans les pays musulmans, les gens ont laissé l'islam pour courir après la norme des non-musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux compagnons, ne devenez pas mécréants après avoir été des croyants. Ils sont perplexes, ils disent, Ya Rasulallah, comment cela est possible? Après qu'on a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, on va quitter cette croyance-là. Il a dit non. Lorsque l'islam vous a donné une chose
et vous allez la laisser pour changer votre standard pour celui des non-musulmans. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est imiter les non-musulmans. Et nous sommes fiers. Regardez nos pays. Nous sommes fiers de bâtir des tours de Nemrod. Nous sommes fiers d'avoir des émissions de télévision pour imiter les American Idol ou pour imiter, la dernière fois je disais, Bling Bling, Bling Bling Dubaï, Dubaï Bling Bling. Et nous sommes fiers. Nous sommes fiers de les suivre. Nous sommes fiers de prétendre que nous avons des beaux diplômes de doctorants. Il faut mettre après le nom Bash Mohammed, un docteur, un professeur. Des diplômes, il y en a qui ne sont pas le diplôme du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné l'excellence en toutes choses. L'excellence, c'est la noblesse caractérielle. Il a dit, je n'ai pas été envoyé, excepté pour accomplir cette noblesse caractérielle dans le cœur des créatures. L'excellence, la noblesse caractérielle, la chevalerie véritable. La chevalerie, l'homme fort, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas celui qui déploie sa force sur un champ de bataille. Ça prend des muscles, ça prend de l'agilité et ça prend de la pratique. Vous ne pouvez pas être plus fort qu'un bœuf. Vous ne pouvez pas être plus agile qu'un singe. Et vous ne pouvez pas être plus svelte qu'un tigre. Les créatures de la hayawan, les animaux, ont ces caractéristiques. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, la véritable force est celui qui tient sa monture lorsqu'il est en colère, qui maîtrise ses turbulences intérieures. Aux croyants, croyantes, soyons vigilants dans ce temps. Soyons vigilants, car nous vivons la fin de la traversée du désert. Le désert aride de la foi. Et nous devons veiller les uns sur les autres. Un tel espace est une bénédiction d'Allah. Un tel espace de rencontre simple, au-delà de qui œuvre ici. Le simple fait pour les croyants de pouvoir s'asseoir sans dénomination, de mentionner leur Seigneur, de faire la louange au prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien ça rend le shaitan mécontent. Combien il déploierait pour détruire de telles places. Combien il déploierait pour s'assurer qu'on n'y vienne pas. Sur toutes sortes d'excuses. Alors nous devons nous rassembler et nous devons veiller les uns sur les autres. Lorsque nous voyons que un de nos frères, une de nos sœurs file mal, visitons-la. Passons du temps, invitons-la. Sous l'œuvre d'Allah, juste pour lire un peu de Coran, pour réciter un peu de dhikr. C'est important de veiller les uns sur les autres. C'est important de nous assister les uns les autres. C'est important de nous renforcer les uns les autres. Car rien dans les systèmes qu'il y a sur Terre ne va s'assurer que les croyants sortent gagnants. Tous les systèmes ont été élaborés par le shaitan pour s'assurer que les croyants sont les derniers des perdants. Et nous le voyons jour après jour, comment cette lumière est drainée des croyants, comment chaque pas devient de plus en plus difficile. Alors, le Cheikh Hicham, il utilisait une fois, il y a quelques années, cette figure. Il dit, subhanallah, aujourd'hui, les gens, on a l'impression qu'ils avancent dans des sables mouvants, où le mouvement est devenu tellement difficile. Tout est devenu difficile, tout est englué comme dans de la boue. Et c'est comme ça que nous nous sentons. La lumière a quitté les gens, il n'y a plus de saveur dans quoi que ce soit. Qu'Allah Azzawajal nous protège, nous garde unis, nous renforce les uns par les autres, nous garde dans l'amour les uns des autres, nous garde dans le désir de vouloir pour les autres ce que nous voulons pour nous-mêmes. Nous augmente dans l'amour d'Allah, dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'amour des awliya, et nous protège
de tous les pièges du shaitan, ceux de la séparation, ceux de l'isolation, ceux de la malveillance, par l'honneur de la couronne des croyants, par son regard bienveillant, par sa protection, par sa guidance. إلى حيرتنا بالفاتح.